Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 1er avril. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce cadre toujours aussi bucolique. Angelo, c'est un grand bucolique, il faut qu'il se promène dans la nature et qu'il change de décor à chaque fois. Voilà, ça c'est mon côté nouvelle ère de vent qui vole d'un spot à l'autre pour vous apporter au moins un moment de bonheur naturel, végétal, forestier, on appelle ça comme on voudra. Et puis dans le thème astrologique, c'est le Mars en taureau qui doit faire ça. J'ai besoin de m'activer au contact de mes amis les arbres. Alors, la nouvelle lune du 1er avril, on va parler concrètement. Elle se situe évidemment dans le signe du bélier, ça, qui est un signe de feu, un signe énergique. Et dans les harmoniques, on a quelque chose de très très bélier, de très énergique. Pour le 1er avril 2022, on a la foudre de feu. Alors là, ça nous parle de notre énergie, hein, on a bien compris. Et puis l'ascendant de cette nouvelle lune, c'est, oui, parce que l'ascendant est important dans les harmoniques, très important. C'est l'équinoxe d'Ambre. Alors notre équinoxe qui est, je vais le trouver, hein. Pas de panique, voilà, il est là. Hop, l'équinoxe d'Ambre qui nous rappelle un petit peu le yin et le yang, et aussi le signe opposé du bélier, hein, la balance. Et puis alors il y a un troisième signe qui s'appelle le masque de vent. C'est la quête de vie du message harmonique du 1er avril. Le masque de vent. Alors on va le trouver. Il est le masque de vent. Il est, quand on se concentre, on trouve. Le masque de vent, il est là, regardez, il arrive, il est magnifique. Il est très très beau le masque de vent, il est là. Voilà. Donc là, on voit un masque hein, d'ailleurs, avec c'est un masque indonésien avec Ganesh, certainement, là, avec une couronne de flammes. Très, très belle image. Alors, donc, la foudre de feu nous parle de l'énergie, et moi j'ai des questions à vous poser. C'est vrai, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie? Parce que la foudre de feu, il faut savoir, dans les harmoniques, il y a 10 éléments, et quand la foudre prend l'élément feu, la couleur du feu, eh bien c'est son élément. Elle est dans son domicile. Alors, on va prendre des termes astrologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est puissante. Elle est puissante, elle est au maximum de son expression. Et elle nous parle de toutes les tensions qui sont en nous, de toutes les colères, de toute l'énergie qu'on a. Alors là, on est au printemps, on va pas parler de colère et de tension, on peut parler aussi de la sève qui monte, de ce soleil qui revient, de cette heure d'été, etc. Donc c'est bien, la foudre de feu, c'est l'énergie, c'est énergique, c'est sympa. C'est les prises d'initiative du bélier euh, qui passent à l'acte, tout simplement. Alors dans les harmoniques, la foudre de feu, elle me rappelle, elle est un peu plus, j'ai envie de dire agressive quand même, parce que foudre de feu, bon, quand on le regarde, c'est très guerrier, c'est dans l'air du temps malheureusement. Et d'un point de vue personnel, ça me rappelle ces luttes, hein, ces combats qu'on mène, au nom de quoi? Dans quoi on met notre énergie? L'énergie, elle est précieuse. C'est précieux l'énergie, c'est magnifique, c'est magique. Pour moi, le feu, c'est le feu prométhéen, c'est le feu des dieux qui est amené aux hommes. C'est ça aussi. Et on a cette chance d'avoir un feu sacré en nous. D'ailleurs, il y a une carte dans les harmoniques qui s'appelle le feu sacré, avec la flamme entre les mains, là. C'est le feu sacré dans tous les sens du terme. Ça bouillonne en nous, puis ça nous permet de faire des choses avec les mains. C'est la technique, jusqu'à la technologie, on peut dire. Alors, dans quoi je mets mon énergie? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en colère? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'épuiser mon énergie à gueuler parce que ceci, cela j'ai rencontré dernièrement des personnes qui étaient très procédurières, qui étaient très en colère. Et allez, vas-y, il faut militer pour vaincre, pour triompher, pour combattre. Oui, mais moi je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire? Voilà, c'est la question. Enfin, première question, qu'est-ce que je fais de mon énergie? Deuxième question, est-ce que j'ai pas mieux à faire?
Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit intelligent pour ne pas gaspiller mon énergie dans de vaines luttes et qu'est-ce que je veux défendre au final? Alors, la deuxième carte de ces harmoniques, de ce 1er avril, c'est l'équinoxe d'Ambre. Alors lui aussi, il est fort. Ça fait un équilibre finalement. Il est fort parce que l'équinoxe fait partie dans le jeu des harmoniques du principe 5. Parce que c'est l'harmonique 14. Et le 1 et le 4, ça fait 5. C'est le fonctionnement des harmoniques. Le 14 est une harmonique du 5. C'est une fréquence multiple d'une fréquence fondamentale. Il y en a qui suivent, il y en a, c'est bien. Alors, le principe 5, je vous le montre. C'est l'être intérieur, le principe 5. Moi, je le ramène à tout ce qui est en gestation, à tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, de l'émotion. Principe 5, l'être intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première harmonique de l'être intérieur, c'est l'équinoxe d'Ambre. Et en plus, l'Ambre, c'est le 5e élément. Il y a un certain Luc Besson qui a dit des trucs sympas sur le 5e élément. Alors, l'équinoxe d'Ambre, il nous parle il nous parle de ce qu'on ressent, de nos émotions, qui, quand elles ne sont pas alignées, nous font faire des choix sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, sur le coup de l'enthousiasme, sur le coup de tout ce que vous voulez. Et l'équinoxe d'Ambre nous dit, il y a des moments où on est peut-être un peu le jouet de nos émotions. Et sur le coup de l'émotion, on va sortir la foudre de feu et on va faire péter des trucs parce que on est vexé, parce que on est fébrile, parce que etc. Donc il s'agit de s'aligner. Alors c'est le terme qui va le mieux avec l'équinoxe parce que c'est l'équilibre. Voilà, c'est pour ça que je dis aligner. Aligner, ça veut dire quoi? Et bien c'est de ne pas être le jouet de l'émotion, de ne pas faire un choix sur un coup de tête, de ne pas être dans une réactivité, mais justement dans un équilibre raisonné. Et on obtient aussi cette quête de vie qui nous dit vers quoi on tend, vers le masque devant. C'est-à-dire que là, il y a des rôles, il est question des rôles avec le masque. Et on tend vers quoi? Masque devant, et peut-être de se rendre compte, parce que l'élément vent, c'est le 3e élément, de se rendre compte que, on va peut-être se rendre compte que les rôles, s'ils sont trop rigides, on ne s'en sort pas de la réactivité, de l'émotion. En fait, peut-être aller vers le masque devant, c'est-à-dire aller vers l'ensemble des possibilités et une sorte d'adaptabilité. Ce masque devant, il me parle parce que il me dit oui, mais il n'y a rien qui est permanent. Tout peut changer de forme. C'est les formes, le masque. On donne une forme. Et avec le vent, ça peut donner l'envie de prendre la forme du moment, mais de se dire que tiens, là, ce serait bien de changer de forme et puis de rester sensible, ouvert à des possibles qui sont plus enrichissants. Et puis, quel rôle voilà, il y a ça aussi. Quel rôle on va donner dans une relation, dans un rapport? Quel est le sens de ce partenariat? Quel est le sens de ce rapport? C'est très philosophique ce que je dis, mais avec le masque devant, si on s'agrippe à un fonctionnement dans le duo ou dans le couple ou dans peu importe, si on s'agrippe à un fonctionnement qui ne laisse pas le choix de modifier un petit peu les choses, on va obtenir du conflit, de la tension, quoi. De là, plus loin, tension. Non pas de L apostrophe, attention. Voilà, donc cette nouvelle lune du bélier, puis alors de la foudre de feu, pour rappel, donc, c'est dans quoi je mets mon énergie. Peut-être que peut-être que sur le coup de l'émotion, on a envie de taper sur l'autre, quoi. Enfin, ou d'être procédurier. Il y a quelque chose de très procédurier dans l'équinoxe aussi. On a envie que les choses soient justes, et pour qu'elles le soient, il faut commencer par peut-être ne pas être le jouet de son émotion, de son désir de vaincre, d'avoir raison.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir en fait? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Voilà. Qu'est-ce que vous apporte ce masque de vent, ce rôle que vous voulez jouer? Est-ce qu'il vous apporte vraiment ce que vous vouliez? Voilà. Voilà mes chers amis, je vous remercie, de suivre les harmoniques depuis toutes ces années, hein. Pour rappel, bientôt 20 ans les harmoniques, hein. Ça a été créé en 2004. Un sacré chemin parcouru. Actuellement, je vous invite, à découvrir les harmoniques du cœur. C'est quelque chose qui c'est une régalade, les harmoniques du cœur. Hein, j'ai eu des retours là, particulièrement enthousiastes. C'est quoi l'harmonique du cœur? On va axer l'étude non pas sur, le thème harmonique de naissance ou le thème annuel, mais même si vous êtes seul, hein, les harmoniques du cœur, il n'y a pas, obligation d'être à 2. Le cœur et l'amour, c'est pour tout le monde. On n'enferme pas ça dans la notion du couple. Il n'y a pas que le couple. Donc c'est pour ça que j'ai différencié, j'ai mis les harmoniques du cœur pour soi et alors, éventuellement les harmoniques du cœur pour le couple. Parce que là, dans ce cas-là, on peut orienter l'étude sur les deux personnes. Et quelle est la différence avec le thème harmonique de naissance? C'est que je fais l'étude donc de votre thème de naissance, de votre thème initiatique, de votre thème de l'année. Et en plus, il y a un tirage à la fin, un tirage de 5 cartes. 5 parce que 5 c'est le chiffre de l'ambre, c'est le nom, oui, chiffre de l'ambre, et que l'ambre correspond au cœur. Alors, donc je fais ces trois études, et je vais m'axer sur, dans les 3 études, l'harmonique d'ambre, qui nous parle de comment vous vivez votre rapport à l'affectif, aux émotions, à votre cœur, comment vous voyez l'amour, et comment vous pourriez bien le vivre. Ah, ce sont des pistes, et ce sont des audios. Parce que j'affectionne les audios, c'est très fluide. Ça me permet de vous déclamer dans une espèce de récit un peu poétique, avec une intonation, puis avec la petite musique faite par mon cousin au début, qui est tout à fait délicieuse. Et je vous amène dans un voyage où je vous donne des pistes, où je vous raconte cette exploration du cœur. Ça m'a été demandé aussi pour le couple. Et c'est vraiment bluffant, évidemment. Je peux vous dire le contraire. C'est le côté ascendant Lion peut-être qui fait que je suis fréquemment très inspiré par cette question-là. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment. J'ai d'autres choses à vous raconter. Je voulais vous dire que aussi, dernière chose, il y a un an, je vous avais parlé sur Facebook, pour ceux qui suivent sur Facebook, ma page perso, puis la page des harmoniques. J'avais parlé d'un livre qui parle des combinaisons. Quand on met les cartes côte à côte, on peut obtenir des phrases. Et ça, c'est en cours de téléchargement. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais j'aborderai avec vous le tirage en croix, notamment, avec une vingtaine de cartes harmoniques. Et là, on entre dans une autre dimension des harmoniques avec pas mal de précision. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, un beau début de printemps. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.